Bonsoir à tous, donc je continue les horoscopes de juillet avec le signe des Gémeaux. Donc j'ai 5 cartes qui ont sauté et j'ai utilisé l'oracle Ishtar que j'adore. Donc la première carte c'est la carte Crois en toi. En ce mois de juillet on vous dit vraiment qu'il faut arrêter que vous vous laissiez définir par les autres et qu'à un moment donné il faut que vous choisissiez vous-même en fait. Et qu'on ne peut pas finalement passer sa vie à vouloir plaire à quelqu'un. La personne qui vous aimera, elle vous acceptera comme vous êtes et, et vous ne serez ni trop ceci, ni trop cela et vous serez juste parfait ou parfaite pour elle, pour lui. Et on ne peut pas finalement passer notre temps à se plier aux exigences d'autrui et qu'il est important finalement de croire en sa propre personnalité et de se dire qu'on mérite le bonheur et que ce bonheur-là, en fait, on va faire tout pour l'obtenir, mais, euh, mais sans forcer les choses. Et de toute manière, tout ce qui est forcé n'a pas la même saveur. Et il est important de laisser les choses finalement se faire naturelles et ce qui est pour vous sera pour vous et ce qui ne l'est pas ne restera pas dans votre vie. Et c'est pas évident des fois parce que on s'accroche à des personnes qui finalement n'étaient pas vraiment faites pour nous. Et finalement, nos rencontres nous définissent, nous permettent d'évoluer et on obtient énormément de clés de compréhension sur notre propre personnalité. Et on ne peut pas finalement se laisser définir par le regard de l'autre. On a chacun notre propre personnalité et il est important d'assumer qui on est. Et finalement, peu importe si on ne plaît pas à tout le monde, du moment qu'on plaît à l'essentiel, dirons-nous. Et ça ne sert à rien de vouloir finalement obtenir la reconnaissance et la validation d'autrui si on n'est pas capable nous-mêmes de nous reconnaître en nous, notre propre valeur. Donc la deuxième carte qui a sauté, c'est la carte de la clairvoyance. Donc c'est vraiment cette idée de voir les choses enfin de manière claire et de se dire que l'on mérite le bonheur et que ce bonheur-là, il est pour nous et pour personne d'autre. Et qu'on est assez bien pour l'obtenir parce on a de la valeur. Et il y a quelque chose finalement dans notre moi intérieur qui fait sens. Et, euh, et si on est aujourd'hui ce que nous sommes, c'est parce que on est passé par différentes étapes de notre vie qui nous ont permis d'évoluer et de se transcender. On ne peut pas vraiment vouloir à tout prix construire finalement le scénario parfait. Parce que ce qui fait la beauté de votre histoire, c'est justement la lumière, les ombres, la beauté, le moins beau et tout ce qui finalement, les petits éléments autour qui paraissent finalement dénués d'intérêt et qui, mis bout à bout, forment un merveilleux tout. Et j'ai l'impression qu'en ce mois de juillet, vous allez décrocher des morceaux de puzzle qui vont vous permettre vraiment d'évoluer profondément et de passer un nouveau cap dans notre histoire. Aujourd'hui, le passé ne vous définit plus. C'est l'instant présent qui définira qui vous êtes et ce que vous allez vouloir faire. Et il est temps d'oser s'affirmer, d'oser poser ses limites et de se dire finalement que l'on a en nous de l'or et, et que la bonne personne saura trouver ce trésor en nous et elle n'en fera pas un obstacle, elle en fera une force et elle se battra pour vous finalement. Donc la troisième carte qui a sauté, c'est la carte du remède. Alors pour moi, c'est vraiment cette idée d'arrêter de chercher ailleurs la guérison finalement qui devrait y avoir dans notre cœur. Euh, Votre chemin est évolution et
vos inspirations sont là pour vous mener vers un ailleurs plus profitable et plus équilibrant et plus pérenne. Et vous êtes vraiment dans une période de votre vie transformatrice et finalement la guérison que vous avez cherchée pendant tellement de temps dans le regard de l'autre, depuis le début, elle était en vous, dans votre cœur, dans votre âme. Et vous sentez ce truc en vous qui palpite et qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes arrivé à une période de votre vie où l'éclaircissement est là et, euh, et que votre monde est en train de radicalement se transformer. Et tout finalement dans la vie ne tient qu'à un fil et il faut juste trouver le bon fil de la bonne pelote. Et lorsque vous l'aurez trouvé, les tourments seront dissipés et ce que vous trouverez au bout du compte, c'est le bonheur profond et celui finalement que vous avez attendu toute votre vie. Alors croyez-y parce que cette joie-là et ce bonheur n'appartient qu'à vous et à vous de savoir le discerner au-delà des aléas et des difficultés de votre vie pour trouver finalement la lumière qui est toujours présente en vous et autour de vous. Alors donc la quatrième carte, la carte de la tempérance. Donc cette idée vraiment de prendre le temps de faire le calme autour de soi et de ne pas se précipiter. Ce n'est pas le mois de juillet pour vous un mois de décision. C'est un mois où finalement on se reconcentre de nouveau sur soi et on se permet de faire avancer nos projets sans finalement nous poser de questions, outre mesure. Et il y a cette envie de retrouver un certain équilibre à l'intérieur de nous-mêmes et de se tourner droit vers demain et le cœur en confiance et de l'espoir finalement plein le cœur et plein la tête. Et on vous dit que ce qui se termine finalement a toujours du sens et que tout est propice au renouveau et que lorsque les réponses arrivent à nous, c'est là bien souvent où l'univers se permet de tourner en votre faveur. Parce que vous avez compris quelque chose qui va vous permettre finalement d'évoluer et de trouver une porte dérobée que vous n'aviez pas vue et qui est pourtant là depuis le départ. Et il ne tient qu'à vous de vous engager finalement vers ce chemin-là qui sera plein de promesses. Et au bout du compte, ce que vous allez trouver, c'est de la joie et une évolution pérenne qui va enfin vous apporter l'équilibre espéré. Donc la cinquième carte, c'est la carte du cœur. Donc par moments, ça va être compliqué pour vous au niveau émotionnel. Vous allez naviguer en ce mois de juillet dans les émotions et elles ne seront pas toujours drôles à vivre, mais c'est important pour vous de les accepter parce qu'il y a des leçons à en tirer et on vous demande vraiment de ne pas aller contre et au contraire de vous laisser porter par cet émotionnel-là qui peut être par moments tumultueux, mais que de cela va découler quelque chose de beau et de plus joyeux. Et on vous invite à être vraiment dans votre ancrage, à vous connecter à la terre, finalement pour vous recentrer sur vous-même et pour ne pas vous laisser disperser et entraîner par des énergies qui finalement ne vous appartiennent pas pour le moment. Et on vous invite vraiment à laisser le temps au temps et à vous dire que toutes les belles choses valent la peine et arrivent bien souvent en temps et en heure au moment où finalement on n'y croit plus et la vie vient nous taper à l'épaule et nous dit bah écoute, ça y est, ta porte de sortie elle est là et cette porte c'est moi. Je vous souhaite vraiment un fabuleux mois de juillet, que la joie anime de votre cœur et que vous sachiez finalement que vous êtes quelqu'un de bien et que la seule personne qui peut vous définir, c'est vous-même. À bientôt.